Moussad Boussek, représentant des Grands Moulins de Dakar. Alors, les Grands Moulins de Dakar sont une société qui a plus de 70 ans, qui a une forte culture de responsabilité sociétale d'entreprise. Et quand on a pris contact dans le sud avec l'association Vision Verte, on a vu le travail exceptionnel qu'ils faisaient et on s'est dit qu'il était important qu'on soit présent pour les accompagner dans les divers projets communautaires sur lesquels ils travaillent. Quand ils nous ont sollicité sur cette campagne de reboisement, on a sauté sur l'occasion pour les accompagner aujourd'hui dans le département de Médina Yoro Fula. C'est pourquoi on est là à l'école Thomas Sankara pour une journée de sensibilisation avec tous les officiels qui étaient présents, mais aussi pour symboliquement planter des arbres pour montrer que les Grands Moulins de Dakar participent à la lutte contre la déforestation. Vous savez, on est dans la commercialisation de farine avec les boulangers traditionnels. Effectivement, quand on parle de boulanger traditionnel et de Tapalapa, il y a la coupe du bois qui est de mise. Maintenant, il faudrait aussi que les Grands Moulins, outre l'aspect commercial aussi, montrent qu'on est impliqué dans la protection de l'environnement. On est très impliqué dans cela, c'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui pour cette campagne de reboisement en intégrant les enfants de l'école pour qu'ils puissent assurer le suivi aussi avec une distribution de kits sanitaires pour que quand même ils soient outillés pour leur futur. Je pense qu'effectivement il y aura des activités qui vont suivre parce que ce n'est pas juste une action ponctuelle. On est là sur du long terme pour travailler avec l'association qui, je le répète, quand même fait un travail exceptionnel depuis des années pour la protection de l'environnement, avec des campagnes de reboisement, avec la sensibilisation. Et je peux vous assurer qu'on sera présent avec eux pour les accompagner. Mais on travaille avec les structures de l'État pour voir le taux d'incorporation des céréales locales dans la farine qui est fait à base de blé tendre. Il y a un travail qui est en train d'être fait, sûrement les résultats vont être disponibles et on verra nous à notre niveau et aussi avec les associations et divers ONG avec qui on travaille, dans quelle mesure on pourrait intégrer les céréales locales dans nos produits. Et on sera vraiment les pionniers, dans la meunerie à intégrer les céréales locales dans nos produits. Ok, donc comme l'a si bien dit M. Chef, le représentant des Grands Moulins de Dakar, donc je pense que cette journée était une journée exceptionnelle pour la Vision Verte et les Grands Moulins de Dakar, puisque c'est un partenariat qui vient de démarrer. Je pense qu'il y a 2 semaines qu'on en a discuté et je vois que c'est une entreprise assez responsable pour accepter ce genre d'activités. Donc ils sont en train de respecter leur RSE et donc c'est à féliciter et à montrer à la face du monde parce que c'est pas facile. Il y en a pas mal d'entreprises au Sénégal, mais on sait ce qui se passe sur le terrain une fois sollicité sur ces questions. Et donc pour cette journée, la Vision Verte, comme vous le savez, on est dans l'éducation environnementale plus de 12 ans. Et donc aujourd'hui, si les Grands Moulins de Dakar ont accepté d'accompagner la Vision Verte à l'éducation environnementale. Donc je pense que c'est à saluer et un partenariat à continuer. Et aussi pour l'école Thomas Sankara, ce n'était pas facile aujourd'hui, comme vous le savez, parce que c'est des écoles qui sont régies par des règles. Et donc, lorsqu'on a contacté le directeur de l'école, il nous a demandé d'attendre qu'il contacte son hiérarchie. Une fois contacté, ils vont nous revenir. Et je pense que ça a été facile. L'inspecteur lui a facilité la tâche. Cela montre l'engagement qu'ils ont pour la protection de l'environnement. Et donc aujourd'hui, nous ne faisons que remercier toutes les personnes qui étaient présentes à cette journée et j'espère que le message est bien passé parce que comme vous le voyez aujourd'hui, pour sauver cette planète, il nous faut catégoriquement passer par les enfants. Et donc ce n'était pas facile pour que les Grands Moulins de Dakar acceptent cela et la direction aussi de l'école. Donc ils ont compris que le message doit passer forcément par les enfants. Et donc la journée a été exceptionnelle. Et vous avez bien vu qu'on a fait un reboisement symbolique. Nous allons continuer après le reboisement. Mais on va voir aussi avec les Grands Moulins de Dakar comment accompagner ce programme pour qu'ils puissent rester à l'école de Thomas Sankara. S'il le faut même des cours environnementaux qu'on va donner dans l'avenir à l'école. Et je pense qu'aussi je vais profiter de l'occasion, faire une plaidoirie parce que comme vous voyez, l'école est à l'air libre. L'État seul ne peut pas tout faire. Nous appelons aux entreprises nationales de venir en aide à ces enfants qui sont dans le département. Je ne lancerai plus d'appel aux Koldois ni aux Sénégalais, mais au contraire aux autorités, qu'ils arrêtent de rester entre 4 murs, décider à la place de la population. Parce que comme vous le savez, certes d'autres vont le voir autrement. Nous savons ce qui se passe sur le terrain avec l'administration sénégalaise et surtout certains services qui sont habilités à protéger cette forêt, à bien entretenir nos arbres.
On sait ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas l'appel d'en revenir. Je le dis tous les jours presque dans les médias. Donc le seul problème actuellement qu'on a, c'est de voir la couche vulnérable, la sensibiliser avec nos propres moyens, surtout les initier dans le bénévolat. Parce que je ne peux pas vouloir sensibiliser quelqu'un sur le domaine de l'environnement, venir en costume avec un véhicule qui coûte 50 millions pour qu'il puisse comprendre les enjeux climatiques. Donc il faut que les gens acceptent de descendre sur le terrain, comment dire, être avec cette population au même pied d'égalité et les faire comprendre qu'aujourd'hui nous continuons à souffrir. Et nous allons continuer à souffrir parce que ce n'est pas un problème qu'on va régler d'ici 5 ans ou 10 ans. Nos aînés ou bien d'autres l'ont fait et c'est l'État qui est en train de faciliter cette coupe abusive du bois en Casamance. Parce que nous ne pouvons pas comprendre jusqu'à présent qu'on donne des autorisations spéciales à une classe politique ou non politique pour déboiser nos forêts. Et certains administrateurs impliqués dans ce trafic aussi, il faut que ça arrête. Si des entreprises comme Grand Moulin de Dakar acceptent de soutenir des associations pareilles, il faut qu'eux aussi ils débloquent les moyens, ils aillent sur le terrain, ils voient les acteurs, les OCB et ils les appuient pour qu'on puisse sauver cette planète. Je pense que c'est des choses qu'on va discuter encore en interne parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été soulevés avec les Grands Moulins de Dakar. Nous savons nettement que c'est une entreprise qui est vraiment assez responsable parce que je pense qu'aujourd'hui ils disent que oui, nous sommes dans la farine, mais nous rendons compte que aussi ceux qui utilisent la farine déboisent. Et donc pour régler ce problème, il faut qu'on les sensibilise, qu'on les retrouve dans leur domaine, dans leur zone, les sensibiliser et les faire savoir que certes, vous utilisez nos produits, mais sachez que vous êtes en train de détruire derrière. Donc pour éviter cela, comment pouvons-nous discuter autour d'une table, sensibiliser et pour rendre meilleur l'avenir? Donc je pense que les Grands Moulins de Dakar sont sur ce chemin. Certes, ils ont été sur ce chemin depuis des années. Nous venons juste de se rencontrer, puisque comme on a l'habitude de le dire, les grands hommes se rencontrent souvent sur le terrain. Je pense que c'est cela aujourd'hui qu'on est en train de concrétiser et nous allons continuer avec eux sur ce chemin. Et je sais qu'ils nous ont proposé pas mal de points. Je pense qu'une fois sur table, on va discuter la faisabilité. Parce que nous aussi, on est une association assez responsable, reconnue à l'utilité publique au Sénégal, au niveau international aussi. Nous ne pouvons pas prendre des engagements que demain, ça va nuire leurs responsabilités. Et aujourd'hui, si on s'engage à leur côté, c'est parce qu'on sait réellement qu'on peut réaliser leurs objectifs, que nous, on va s'y voir et eux aussi pareil. En tout cas, ça c'est bien que ça sera un partenariat gagnant-gagnant. Mais la vision verte va gagner plus et la population va en bénéficier davantage parce qu'eux, ils sont là pour accompagner. Mais ceux qui en vont bénéficier, c'est nous sur le terrain. Comme vous l'avez dit dans votre discours, on est à 46 degrés. Certes, je ne vais pas exagérer, mais si on continue comme ça, Kolda va se retrouver avec 60 degrés. Et continuons. Tant qu'on n'atteint pas les 60 degrés, les gens ne seront pas responsables face au changement climatique. Mamadou Lamine Fofana, inspecteur de l'éducation élémentaire au niveau de l'IF de Médina Yoro Foulah. Voilà, merci vraiment. Je crois que les partenaires ont bien compris que pour une bonne sensibilisation, il faut passer par l'éducation. Les enfants constituent l'avenir de demain. Donc s'ils sont sensibilisés par rapport aux dangers qui guettent l'environnement, donc je crois qu'ils ne ménageront aucun effort pour lutter contre la déforestation, mais aussi poser des actes de reboisement pour protéger notre environnement au grand bénéfice de toute la planète. Effectivement, si on parle de changement climatique, les gens croyaient que c'est de l'utopie, c'est des histoires. Mais actuellement, on est en train de voir que c'est une réalité parce que les températures sont très élevées à ces moments-là et tout le monde en souffre. Et pour vraiment pallier à ce phénomène-là, il faut que les gens prennent conscience du danger qui guette la planète et reviennent à de meilleurs sentiments pour retourner vers l'environnement et faire quelque chose pour protéger cet environnement-là.